Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geeks, ainsi que par Evo Retro, compagnie techno-montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno et je vous parle du film Possessor Uncut. Le film de Brandon Cronenberg est distribué par Entracte Film et met en vedette Andrea Riseborough, Christopher Abbott et Jennifer Jason Leigh. Sorti en vidéo sur demande le 1er décembre 2020. À noter que cette critique se base sur la copie numérique du film offerte sur iTunes. Dans un monde dystopique où une technologie permet de prendre le contrôle des personnes à distance, une tueuse à gages se voit offerte pour mission de prendre le contrôle d'un homme dans l'entourage du patron d'une grande compagnie afin de l'assassiner. Mais la mission dérape lorsque la tueuse perd sporadiquement le contrôle de son hôte. Quand on est le fils d'un réalisateur aussi connu et encensé que David Cronenberg, je suppose qu'on veut tout faire pour sortir de son ombre. La démarche entreprise par Brandon Cronenberg défie un peu les attentes. Avec ses deux premiers films, Antiviral et Possessor, Fiston Cronenberg n'offre rien de thématiquement ou graphiquement différent de ce que son père faisait. Au contraire, il semble s'en être inspiré afin de proposer une continuité générationnelle de l'œuvre amorcée par son père. On s'entend, personne ne va croire que Possessor est un film de David Cronenberg, mais on retrouve assez d'éléments communs, autant au niveau du scénario qu'au niveau du visuel, pour y voir davantage qu'un simple hommage. Je vais mettre les points sur les i dès le départ. Possessor est un film très clairement destiné à un public adulte et averti. On peut interpréter le uncut du titre comme une gimmick marketing, mais après avoir vu le film, je dirais qu'il y a un peu d'avertissement dans le titre. Alors non seulement on retrouve des scènes d'une violence rarement vue dans un film mainstream, mais on trouve aussi plusieurs scènes de sexualité explicite. Soyez donc avertis, le film n'est pas à mettre devant tous les regards. Cela dit, la cruauté du récit fonctionne bien avec les idées abordées ici. Possessor est d'abord et avant tout un film d'ambiance, un monde parallèle au nôtre dans lequel la technologie est tout aussi envahissante, mais cette fois-ci de façon terriblement plus concrète. Comprendre les réflexions dans la démarche de Brandon Cronenberg est plutôt facile et clair, c'est déjà tout un exploit compte tenu du caractère abstrait de son film. Les dialogues minimalistes, les longs moments de silence, les scènes carrément psychédéliques et hallucinatoires, tout ça aurait pu rendre le film opaque et difficile d'accès. À bien des égards, j'ai pensé à plusieurs moments au film Beyond the Black Rainbow de Panos Cosmatos, mais avec un récit, cette fois-ci beaucoup plus clair et fluide. Que l'ensemble ressemble beaucoup aussi au Existence du père Cronenberg, qui est clairement pas un hasard, puisqu'on retrouve au générique de Possessor la talentueuse Jennifer Jason Leigh, qui était une des vedettes d'Existence. Bref, Possessor est un film d'atmosphère qui suscite des réflexions sur le pouvoir des corporations, sur l'emprise des technologies sur notre vie, et sur la réduction drastique de l'empathie qu'elle semble infliger sur nous. Une fois que notre estomac accepte ce film excessivement dur, force est d'admettre que Possessor est une réussite artistique. La mise en scène est rigoureuse et en phase avec son personnage principal, la photographie de Karim Hussein est tout simplement magnifique, les maquillages et effets spéciaux sont impressionnants, les performances magistrales et l'histoire captivante. C'est probablement un des meilleurs films de science-fiction de ces dernières années, à mon avis, ou en tout cas une des expériences du genre les plus entières et consistantes, pour le meilleur et pour le pire. Je dois cependant apporter ici un petit bémol, c'est pas parfait. Il manque encore quelque chose selon moi qui empêche Possessor de devenir un vrai chef-d'œuvre. Je comprends qu'il y a peut-être une justification thématique derrière ça, mais tous les personnages du film sont froids, distants, à peine développés. C'est très triste pour le casting qui est très talentueux, notamment Jennifer Jason Leigh, dont le personnage n'est finalement qu'une caricature. C'est encore plus dommage pour l'impact émotionnel du film que j'ai jamais vraiment ressenti. L'arc de développement de l'héroïne est beaucoup trop limité selon moi, ce qui a nuit pour moi à l'impact de la finale. Je dois souligner que la copie numérique sur iTunes vient avec toute une série de bonus. On trouve 3 scènes supprimées, 3 featurettes qui portent sur la création de l'univers fictif, les concepts derrière le film et le travail fait sur les effets spéciaux, qui, et ça m'a étonné, ont presque tous été faits sans imager par ordinateur. Encore plus intéressant, on retrouve le court-métrage au titre improbable de Please Speak Continuously and Describe Your Experiences as They Come to You, réalisé par Brandon Cronenberg et qui a servi en partie de matériel de base pour son Possessor. À noter que certaines scènes sont aperçues dans la bande-annonce, mais n'apparaissent pas ni dans le film, ni dans les scènes supprimées offertes, donc c'est à suivre peut-être. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, Possessor est absolument pas un film pour tout le monde, c'est une œuvre bizarre, cruelle, sadique. C'est surtout un film bien maîtrisé, impressionnant, envoûtant, possiblement un des films les plus aboutis sur le thème de l'omniprésence de la technologie dans nos vies privées. J'ai été déçu un petit peu du développement donné au personnage qui reste, selon moi, beaucoup trop distant. Cependant, l'expérience, bien que corsée, vaut à mon avis amplement la peine d'être vécue. C'était Gilles, merci, bon visionnement.